Nous allons maintenant commencer le dernier module de ce cours d'introduction à la conception hygiénique des convoyeurs. Intéressons-nous aux composants additionnels d'un convoyeur. Dans cette session, nous parlerons des aides au nettoyage et en particulier quels types d'équipements sont disponibles sur le marché. Aussi, nous aborderons les principes de conception des armoires et des câbles électriques. Ces trois composants sont les plus communément ajoutés, mais sachez que si vous souhaitez ajouter des éléments supplémentaires, il sera toujours nécessaire de les concevoir de manière hygiénique et de toujours les intégrer au processus de maintien de l'hygiène et au programme de maintenance. Commençons par les aides au nettoyage. L'information qui suit doit être considérée comme une orientation pour l'application des systèmes semi-automatiques ou automatiques. Il est toutefois recommandé de toujours nous consulter pour une analyse plus approfondie de votre besoin de nettoyage avant de procéder à la sélection de votre équipement. Il existe une grande variété de systèmes de nettoyage sur le marché, et chaque système a quelque chose de spécifique à apporter aux utilisations. Il n'y a donc pas de système universel. Les systèmes d'aide au nettoyage commencent par une simple brosse pour aller vers des systèmes sophistiqués de nettoyage à la vapeur. C'est pourquoi nous voulons, avec ce module, vous donner un aperçu de ces systèmes existants. L'utilisation de brosses est un bon moyen de conserver une surface de bande relativement propre. Elles sont majoritairement utilisées dans les environnements secs. Leur utilisation dans les environnements humides implique un gros risque de voir les brosses devenir contaminantes. C'est pourquoi dans ce cas, elles doivent être inspectées régulièrement, ainsi que nettoyées, désinfectées et remplacées à intervalles fréquents. L'échantillonnage par écouvillon peut d'ailleurs aider à définir cette fréquence de changement. Les racles ou grattoirs sont communs et efficaces pour enlever de la bande les plus gros résidus d'aliments au cours de la production. Ils sont largement utilisés dans les secteurs humides, comme de la transformation de la viande, de la volaille ou dans les secteurs du poisson ou autres. Il existe des racles statiques ou actifs. Les racles statiques doivent être réalisés à l'aide de matériaux compatibles avec la bande, puisqu'ils se retrouvent fréquemment en contact avec celle-ci. Il existe également des racles rotatifs, comme sur la photo du bas, qui tourne dans le sens opposé à celui de la bande, ce qui le rend particulièrement efficace pour supprimer les résidus collants des bandes de transport. Passons maintenant aux barres de pulvérisation, également appelées aide automatique au nettoyage, ou Automatic Cleaning Assist en anglais. Cet élément est communément utilisé pour réaliser un nettoyage régulier en cours de production, mais également lors des arrêts de production. Tout dépend de son application. Ils peuvent être faits de façon statique ou active. Les barres de pulvérisation fonctionnent en envoyant de l'eau sous pression pour rincer les éléments d'un convoyeur. Parfois, on utilise également un détergent et ou un désinfectant pour traiter la surface de la bande. Dans ce cas spécifique, il est recommandé de nous consulter ou de consulter le fournisseur du système de manière à sélectionner le produit le plus efficace et le plus efficient. Les barres de pulvérisation peuvent être placées de manière à traiter l'intérieur ou l'extérieur des bandes. Elles peuvent être connectées à tout type de bande, mais elles sont recommandées majoritairement sur les tapis modulaires en plastique afin de nettoyer de façon efficace leur charnière. À noter enfin que les barres de pulvérisation doivent être maintenues correctement pour garantir un fonctionnement optimal. Si vous souhaitez plus d'informations sur nos solutions de barres de pulvérisation, n'hésitez pas à nous contacter. La station de rinçage et de séchage, dont vous voyez un exemple en photo, sont faites de deux chambres, une pour rincer et une pour sécher. La phase finale consiste en un séchage par aspiration qui permet de supprimer les dernières gouttes d'eau restantes. Il existe différents systèmes de nettoyage à la vapeur, qu'ils soient manuels ou automatiques,
et qui sont fixes au-dessus de la bande. En fonction du type de bande, ces systèmes peuvent être utilisés aussi dans les environnements secs, puisque la quantité d'eau utilisée est minime. Elles sont très efficaces pour les produits secs ayant un ingrédient lipidique, mais également pour tout autre secteur. La photo du haut illustre l'installation d'une machine de nettoyage à la vapeur au-dessus d'une bande de convoyeur. Le nettoyage se fait avec la bande en mouvement. La tête de pulvérisation se déplace également sur toute la largeur de manière à traiter l'intégralité de la bande. La photo du bas est une version sophistiquée de machine de nettoyage à la vapeur, utilisée dans une usine de désossement de produits carnés. Elle traite essentiellement les parties extérieures de la bande, mais pas les pignons, au vu du type de bande utilisée. L'efficacité et la bonne application dépendent du type de bande et du type de résidu. À savoir également que des systèmes assez innovants sont en cours de développement, et on commence à trouver sur le marché des concepts assez prometteurs robotisés. Si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Passons maintenant aux armoires électriques. Les armoires électriques doivent être également conçues de façon hygiénique. Voici quelques points importants à considérer. La partie supérieure de l'armoire est inclinée, au moins à 45 degrés pour éviter l'accumulation de poussière. Cette partie doit dépasser de la porte de manière à protéger le joint d'étanchéité. Les câbles doivent entrer dans l'armoire par la partie inférieure, les joints d'étanchéité facilement amovibles et les boutons d'action doivent être espacés pour faciliter le nettoyage. Ces boutons d'action doivent d'ailleurs être positionnés loin de la zone où passe le produit, pour éviter l'accumulation des résidus. Nous recommandons d'intégrer les armoires électriques au programme de nettoyage et de désinfection, en particulier pour les nettoyer à l'aide de lingettes imbibées d'alcool, et de les couvrir avant les étapes de rinçage, comme nous l'avons expliqué dans notre cours d'introduction au maintien de l'hygiène. Les câbles électriques doivent être ordonnés pour permettre un nettoyage facile. Les conceptions les plus simples sont toujours les plus appréciées. Les chemins de câbles doivent être ouverts pour permettre un nettoyage facile, et on trouve sur le marché plusieurs types disponibles. Enfin, il est important de noter que les attaches de câbles sont à utiliser le moins souvent possible, car elles créent des zones difficiles d'accès et représentent également un risque de corps étranger. Voilà pour le module sur les composants additionnels. Merci de votre écoute. Le cours d'introduction à la conception hygiénique des convoyeurs est terminé. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, ou encore si vous souhaitiez nous consulter pour un cas spécifique, n'hésitez pas à nous contacter ou visiter notre site internet www.commercialfoodsanitation.com. Je vous donne rendez-vous à notre prochain cours online. En attendant, portez-vous bien. À bientôt!